Mais d'abord, comme chaque lundi, Philippe Val est avec nous sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors voilà un mois que Boualem Sansal a disparu dans une geôle algérienne après avoir été enlevé à l'aéroport. Oui, sous l'accusation fantaisiste d'atteinte à la sûreté de l'État et à l'intégrité territoriale. En réalité, de quoi est-il coupable ? D'être un écrivain ? D'être un démocrate, d'être épris de l'égalité femmes-hommes, de détester l'intégrisme musulman, l'islam politique, la corruption et l'incurie des militaires au pouvoir en Algérie depuis 62 ans. Et enfin, figurez-vous, il est accusé d'être juif. Ah, parce que Boualem Sansal est juif ? Eh ben non, mais c'est le bruit que l'Algérie fait courir sur lui, ce qui d'ailleurs ne dérange nullement Boualem Sansal. Lorsqu'il était enfant, il habitait à côté d'une synagogue et le rabbin était un ami de ses parents. Boualem faisait le grouillot pour le rabbin et dans le quartier, les autres gosses l'appelaient Rabinet. Et en 2010, bien des années plus tard, Boualem s'est rendu à Jérusalem à une réunion d'écrivains et depuis, il est encore plus juif. Et quand il est rentré en France, un prix littéraire important devait lui être remis à l'Institut du monde arabe. Pour le punir d'être allé en Israël, l'Institut du monde arabe a refusé de le lui remettre. Oui, l'Institut qui est à Paris, en France, en bas du boulevard Saint-Germain. La remise de prix a finalement eu lieu chez Gallimard. Déjà la lâcheté, déjà la honte. Alors, lâcheté dont nous a parlé Emmanuel Ducrot lundi dernier à propos du lâchage de Boualem Sansal par Amnesty International. Et oui, et quel chemin parcouru depuis que Salman Rushdie a été victime de la fatwa. À l'époque, tout le monde voulait être sur la photo. Les intellectuels avaient constitué un parlement des écrivains pour défendre Rushdie. Ce même parlement qui m'a envoyé balader 15 ans plus tard lorsque je lui ai demandé de nous soutenir quand nous avons publié les caricatures de Mahomet. Que s'est-il passé depuis pour qu'on se couche au lieu de défendre bec et ongle la vie d'un écrivain naturalisé français enlevé par une dictature ? Il s'est passé des attentats, des morts, une peur générale qui a saisi les enseignants, les politiques et les universitaires français. Cette peur est légitime, mais ce qui est odieux, c'est de l'habiller d'arguments moraux et antiracistes. Comme Sandrine Rousseau, qui prétend que Boualem est suprémaciste, c'est à vomir. La différence entre Boualem Sansal et Rushdie, c'est que Rushdie était menacé de mourir assassiné et que Boualem, qui a 80 ans, est menacé de mourir en prison. Et vous dites, Philippe, qu'en réalité, Boualem Sansal est un otage de l'Algérie. Otage d'un régime islamo-militaire qui ne tient que sur la haine de la France, un régime qui, en 62 ans d'indépendance, a été incapable de bâtir un État honnête et démocratique, malgré ses immenses richesses naturelles accaparées par la caste dirigeante. Otage du conflit entre l'Algérie et le Maroc à propos du Sahara occidental, otage de notre trouille de déplaire au président Tebboune qui déteste la France en général et le président Macron en particulier, président Macron pourtant peu avare de courbettes humiliantes. 20 ans après la Shoah, l'Allemagne s'est réconciliée avec Israël et noué d'étroits liens d'amitié. Et la réconciliation entre la France et l'Algérie n'est pas encore à l'ordre du jour, 62 ans après l'indépendance, malgré les repentances, les excuses, les dédommagements et le statut de l'Algérie de la nation la plus favorisée. Cela n'a aucun sens, sauf à considérer que la haine de la France est le seul projet politique que les dirigeants de l'Algérie ont trouvé pour garantir l'unité nationale. Mais alors que faire pour sauver Boualem Sansal, Philippe ? Évidemment, je n'en sais rien, mais je sais que l'Algérie se grandirait et ferait un premier pas vers la respectabilité internationale si elle libérait Boualem Sansal. Sinon, il y a autre chose, il y a une dernière solution. Les élites algériennes mettent leurs enfants dans les meilleures écoles françaises et possèdent de luxueuses propriétés sur notre territoire. Ne serait-il pas légitime de fermer le robinet des visas tant qu'ils ne libèrent pas Boualem Sansal ? Ce serait la moindre des choses. Une gêne provisoire pour eux, la vie d'un homme pour nous. Signature Europe 1, Philippe Val, et j'ajoute qu'une grande soirée de soutien à Boualem Sansal est organisée ce soir, 20h au Théâtre Libre, dans le 10e arrondissement de Paris. Alors c'est libre, mais il faut s'inscrire quand même. Il faut s'inscrire. Merci beaucoup Philippe Val, signature Europe 1, à lundi prochain.